Et je lui ai dit, stop, stop, stop. Arrête, ta famille et tes amis ne sont pas forcément ton marché cible. Donc, si tu envoyer des messages à ta famille ou à tes amis pour qu'ils achètent ton produit, toi et moi, on doit parler. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi vendre à tes proches est la pire stratégie marketing et commerciale qui existe. Et surtout, ce que tu dois faire aujourd'hui à la place pour attirer de vrais clients qui achètent chez toi sans que tu n'aies besoin de les harceler ou de les supplier. Salut, je suis Rita Monka, ton ami marketing, et j'aide les business en ligne à attirer plus de clients en mode semi-automatique grâce à des vidéos stratégiques et des pubs super simples pour qu'ils puissent développer leur visibilité et accroître leur vente en ligne sans avoir à passer des heures connectées. Et dans chacune de mes vidéos, je te partage une stratégie claire, facile à appliquer le jour même pour que tu puisses attirer plus de clients, gagner leur confiance, booster tes ventes tout en prenant de l'avance sur ta compétition. Alors, pourquoi supplier tes proches est une mauvaise stratégie? Numéro 1, ils ne sont pas forcément ton client idéal. Un jour, une de mes clientes m'a dit, mes proches ne veulent pas acheter chez moi. On s'avait dit que mon produit ne doit pas être bon. Et je lui ai dit, stop, stop, stop. Arrête, ta famille et tes amis ne sont pas forcément ton marché cible. S'ils ne ressentent pas le besoin de ce que tu vends, s'ils n'ont pas le problème que tu résous, pourquoi est-ce qu'ils vont acheter? Quelqu'un qui n'est pas diabétique, pourquoi est-ce qu'il va acheter des médicaments contre le diabète? Dis-moi un peu. Quand tu fais ça, non seulement ça t'embarrasse, ça te frustre et ça les embarrasse parce que tu leur envoies les messages tout le temps, mais ils ne veulent pas te dire que, ils ne sont pas intéressés parce qu'ils ont peur de te frustrer et ils préfèrent rester calmes. Et toi, ça te frustre. C'est pour ça qu'il est important de savoir d'abord le problème que tu résous et pour qui est-ce que tu résous ce problème-là. Et pour ça, tu dois identifier le besoin que ton produit résout et parler directement à ces personnes-là. L'erreur numéro 2, c'est que ça te fait perdre du temps et de l'énergie. Il y a des personnes qui envoient 50, 100 messages à leur contact chaque jour en espérant faire une vente. Et parfois, c'est comme courir après quelqu'un qui ne veut pas que tu cours après lui. Résultat, toi, tu es frustré. Tes proches sont frustrés et ils te fuient, même ils commencent à te fuir parce que tu passes le temps à les spammer, à les harceler. Pour ça, pour ne pas être dans ce genre de situation, ce que tu dois faire, c'est que tu dois créer du contenu. Crée des vidéos qui vont te permettre d'attirer les bonnes personnes. Quelqu'un ne peut pas aller voir une vidéo sur le diabète s'il n'est pas concerné. Si soit un proche qui n'est pas malade, si soit il ne veut pas vendre ses produits, bref, du moins, il est concerné par ce sujet-là. Et si quelqu'un est concerné par ce sujet, ça veut dire que c'est un potentiel client pour toi. Donc, crée du contenu et je dis les vidéos, pourquoi? Parce que les vidéos, en général, tu peux recibler les personnes qui ont vu tes vidéos avec $1, $2, c'est moins de $5 de publicité et leur proposer ton offre. Une fois que tu as identifié que, hey, cette personne est intéressée par ce que je fais, tu peux lui proposer ton offre. Et comme ça, c'est comme ça que tu vas attirer des clients de manière plus simple et sans avoir à te stresser. Et l'erreur numéro 3, c'est que ça nuit à ton image et à la confiance que ton audience peut avoir envers toi. Quand tu supplies les gens pour qu'ils achètent ton offre, très souvent, tu fais perdre quelque chose. Genre, tu te dévalorises, je vais dire ça comme ça, parce que un expert ne supplie jamais les gens pour acheter. Et si tu as envie qu'on te voit comme cet expert et que les gens soient contents d'acheter chez toi, comme je t'ai dit, tu dois créer du contenu pour te positionner comme un expert en donnant des conseils, en résolvant les problèmes de ton client idéal, en montrant des résultats que tu as déjà eu, en montrant ton parcours, comment ton entreprise fonctionne et autres. En gros, crée du contenu pour montrer tes résultats. Certaines personnes vont me dire, mais Rita, si je ne parle pas à mes proches, comment je vais faire pour vendre? C'est pour ça que je te demande de créer du contenu qui va t'attirer les bonnes personnes. Parce que si tu comptes seulement sur tes proches, d'abord combien de contacts? Tu ne peux pas atteindre ces chiffres d'affaires que tu as envie d'atteindre. Ceux qui parmi tes proches ont le problème que tu résous vont venir acheter de manière naturelle. Tu n'auras pas besoin de les forcer. Tu n'auras pas besoin de les harceler ou de les spammer. Crée juste du contenu et tu vas voir la magie. Je te dis ça en tant qu'ami et en connaissance de cause parce que moi, j'ai fait la même erreur au début de mon business. Alors, si tu veux vraiment accroître tes ventes comme tu veux là, tu dois arrêter d'envoyer des messages gênants à tes contacts. Il est temps de faire les choses autrement. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà envoyé des messages à tes proches et silence radio? Après, la plus grande partie ne t'a pas répondu. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Sois honnête, dis-moi dans les commentaires et suis-moi
pour plus d'astuces sur comment accroître ta visibilité et tes ventes en ligne sans avoir à passer la journée. Si tu me suis sur YouTube, la prochaine vidéo qui est au-dessus là va t'expliquer comment est-ce que tu peux créer du contenu qui va t'attirer des clients. Si tu es sur une autre plateforme, tu peux me retrouver sur YouTube en allant rechercher ma page Rita Moncap Vendre. Alors, clique sur cette vidéo si tu es sur YouTube et vois la vidéo. À bientôt. Bisous.